Bonsoir Naïma. Bonsoir Estelle. C'est presque une ambiance recueillie avec ce titre de Natacha Saint-Pierre qui nous revient donc avec un 10e album. Absolument, Aimer c'est tout donner qui sortira vendredi. La chanteuse canadienne revient donc sur le devant de la scène et poursuit son travail de reprise en musique des textes de Sainte Thérèse de Lisieux, une religieuse du 19e siècle. En 2013, elle avait déjà sorti un premier opus, Thérèse Vivre d'amour, qui s'était vendu à plus de 100 000 exemplaires. Pour accompagner la sortie de ce disque, Natacha Saint-Pierre fait un drôle de pari. Elle va faire une tournée dans les églises, figurez-vous. Et donc ça démarre le 28 septembre en la basilique Sainte-Thérèse à Lisieux, dans le Calvados. Oui, en même temps, c'est assez raccord, finalement. Effectivement. Et donc on poursuit avec une très belle exposition que vous nous conseillez, Willy Ronis par Willy Ronis. Absolument, et donc c'est au pavillon carré de Baudouin à Ménilmontant à Paris et ça met en lumière l'œuvre de ce grand photographe contemporain de Robert Doisneau et d'Henri Cartier-Bresson. Alors c'est la première rétrospective consacrée à Willy Ronis avec plus de 200 clichés et la manière dont est construite cette exposition correspond exactement à son souhait puisqu'il s'agit là de son testament photographique. Alors Willy Ronis, ça ne vous dit peut-être pas grand-chose, pourtant il y a fort à parier que vous ayez déjà croisé sa route car beaucoup de ses photographies sont devenues aujourd'hui des icônes, comme par exemple ce couple d'amoureux qui s'embrassent sur la place de la Bastille ou ce petit gamin avec une baguette presque plus grosse que lui. Willy Ronis, c'est vraiment le photographe de l'émotion et pendant plus de 40 ans, jusqu'à sa mort, il a photographié l'enfance, Belleville, ses quartiers, le Paris des petites gens. Le piéton de Paris, c'est le surnom qu'on donne à Willy Ronis. Lui qui a arpenté les moindres recoins de cette ville, Montmartre, Belleville, Ménilmontant, il saisit l'instant avant son évanouissement. Ce qui l'intéressait avant tout, ce sont ce qu'il appelait ses frères humains, c'est-à-dire vraiment les gens qui étaient proches de lui. C'était quelqu'un qui ne s'est jamais mis au-dessus des gens qu'il photographiait. Il tenait absolument à être avec eux et c'est ce qu'on a appelé la photographie humaniste et ce qui fait aussi vraiment l'originalité de son œuvre. Fidèle à ses convictions communistes, en 1936, il photographie le Front populaire et immortalise les grandes luttes sociales, comme cette photo prise lors d'une grève aux usines Citroën. Les clichés de Willy Ronis deviennent des icônes. Dès 1936, il est allé dans les rues et un de ses premiers travaux, qui a donné lieu à une photographie formidable de la petite fille au bonnet phrygien, c'est le 14 juillet 1936 qui célébrait les avancées du Front populaire. Il a été engagé pendant toute sa vie, c'était quelqu'un qui était d'une honnêteté, d'une probité extraordinaire et il a suivi vraiment les luttes du monde ouvrier pendant pratiquement toute sa vie. Willy Ronis était un photographe de l'émotion qui savait saisir sur le vif la beauté de tous ceux qui l'entouraient. Il a toujours photographié ses amis, sa famille, son fils, sa femme, et ça a donné lieu à des chefs-d'œuvre. Il y a une salle de l'exposition qui est consacrée au nu, vous y verrez le nu provençal. C'est une photographie pleine de délicatesse de sa femme en train de faire sa toilette après la sieste, ou alors son fils endormi ou jouant avec un avion. Il a donné une œuvre d'une richesse, d'une profondeur, d'une délicatesse exceptionnelle. Cette rétrospective gratuite présente ainsi 200 photos de Willy Ronis et marque enfin l'entrée de ce photographe humaniste dans notre patrimoine national. Oui, c'est un géant de la photographie française, Willy Ronis. Et l'ironie du sort, c'est que Willy Ronis, c'est le photographe qui ne voulait pas devenir photographe. Alors, il est né en 1910 au pied de la butte Montmartre, d'une maman institutrice et d'un papa qui possédait un studio de photographie. Et c'est son papa qui va lui offrir son premier Kodak. Willy Ronis a 16 ans. Et là, ça va devenir un déclic. Dès lors, il ne quittera plus cet appareil et il passera des journées entières à arpenter la ville de Paris pour saisir sur le vif les instantanés de la vie quotidienne, parce que Willy Ronis détestait les photos trop posées ou trop travaillées et son génie, c'est d'avoir été à la fois un reporter, un témoin de son époque et un esthète. Alors Naïma, si je vous demande une photographie, voilà, un cliché de Willy Ronis qui a vraiment retenu votre attention, qui vous a, voilà, qui est pour vous assez représentatif de son travail,
Qu'est-ce que vous proposez? Alors, je vous propose de vous attarder quelques instants sur ce cliché de Willy Ronis qui se passe, on est à Paris, sur les bords de Seine, et c'est très représentatif de son travail parce qu'on a tous ces grands thématiques. On a l'enfance, on a les bateaux du monde ouvrier, on a le noir et blanc et on a Paris. Et ce qui est merveilleux avec Willy Ronis, c'est qu'il arrive à retranscrire mieux que personne des atmosphères. Quand on regarde ce cliché, regardez comme le cadre est parfait, on a presque l'impression d'entendre rigoler ces jeunes enfants et de sentir la brume nous fouetter le visage. Et moi, c'est pour toutes ces raisons-là que je vous recommande chaleureusement d'aller voir cette exposition Willy Ronis par Willy Ronis qui s'achèvera le 29 septembre. Pour toutes celles et ceux qui n'auraient pas la chance de pouvoir s'y rendre, au mois de septembre, aux éditions Gallimard, sortira le catalogue qui reprend ces quelques 200 clichés. Et ceux qui ont la chance d'aller voir cette très belle exposition, cette très belle rétrospective, peuvent, à la sortie, je crois, vraiment s'offrir un cliché de Willy Ronis, qui est quand même une chance inouïe. Alors ça va de 29 €, je crois, à 300 €. 300 €. Donc il y en a un peu pour tous les porte-monnaies. Donc voilà, très très belle rétrospective sur ce grand photographe, Willy Ronis par Willy Ronis, qui commande donc ses clichés, qui nous raconte un peu son travail. Et c'est donc à Paris, au pavillon du Carré Baudouin. Vous revenez demain, Naïma? Oui, à demain, Estelle. Avec plaisir. Merci encore pour cette très belle chronique culture.